Elle, c'est Gigi. Donc on a dit on se roule pas. Hein. Ensemble, nous nous sommes lancés un sacré défi. Traverser le sud de la France en direction du Mercantour sur les traces de nos ancêtres. Partir à cheval, c'est retrouver un temps où rien n'était possible sans lui. C'est aussi retrouver un rythme, celui qui autorise la découverte, qui laisse la place aux rencontres. Tout le monde nous regarde là, on est l'attraction. C'est pas nous qui regardons les animaux. Hein. C'est les animaux qui nous regardent. En mettant mes pas dans ceux de Gigi, ma nouvelle compagne de voyage, j'espère retrouver ce lien, cette connexion à la terre et aux autres. Toi, t'es d'ici? Oui, moi je suis né ici, ouais. Fils de mes parents, mes grands-parents, arrière-grands-parents. Ah oui, t'es un vrai alors. On est famille d'ici, ouais. En vrai ou pas vrai, j'en sais rien. De là, quoi. Cela fait un peu plus d'une semaine que nous sommes partis. Nous poursuivons notre aventure en terre béarnaise, une terre millénaire, riche de traditions, qui vit naître en 1553 le roi Henri IV. C'est parti pour l'aventure, celle de 1000 km à cheval. Ce matin, je retourne à Oloron-Sainte-Marie retrouver Henri. Pas le roi de Navarre, non, mais le roi de la Garbure. En se quittant hier soir, il m'a parlé d'une petite curiosité locale à ne rater sous aucun prétexte. Mais avant de le retrouver, je dois appréhender quelques premières difficultés de parcours avec Gigi. Heureusement, maintenant que l'on se connaît un peu mieux, je sais qu'elle commence à me faire confiance. Allez ma louloute. Et qu'est-ce qu'il y a? Allez, ma chérie. Tu es une Camargue, hein? Tu es une princesse des marais. Tu galopes dans l'eau avec des grandes giclées d'eau comme ça. Si, je t'assure, c'est comme ça dans les films. T'as pas vu Crin Blanc? Non, tu l'as jamais vu, faut que je t'emmène le voir. Alors. C'est de l'eau, et en plus, il y a au moins 3 mètres devant. Alors on va au moins mettre le doigt de pied, si jamais t'en avais un. Non? On reste là, on attend que tu te décides. On ne fera pas demi-tour, de toute façon, donc... C'est celui qui a le... Non, on ne fera pas demi-tour, on reste là, jusqu'à ce que tu veuilles bien passer. Si. Eh ben oui, t'en auras marre avant moi, j'ai tout mon temps, te dire. J'ai un peu tout réglé avant de partir. Hein. Allez, louloute, pour faire plaisir à maman. Allez, maman ne veut pas mouiller. Ouais, un pas, c'est déjà ça, c'est super. C'est super un pas, vachement bien. On fait un deuxième? Oui, c'est bien ma chérie. C'est super ça! Ben oui, t'as le droit de brouter du coup. Ben oui. Regarde. Allez. Il y a Justin Bieber en face. Vas-y, va ma puce. Ouais, super ma belle. C'est bien ça. Ouais, c'est bien ma fille. Super. Oui, il y a des cailloux. Faut pas te mettre un tapis rouge non plus. Hein? Voilà, bravo ma puce. Ma puce, il n'y a pas de cailloux là. On se fait un petit galop? Allez, c'est parti? Allez, va! Wouh! Gigi m'a impressionné. Sa bonne volonté et sa capacité à faire confiance pour surmonter son appréhension est très prometteuse pour cette petite jeunette. Voilà l'écurie, ma belle. Moi, je vais me faire une petite matinée visite sur 2 pattes. Non, j'ai pas dit que tu t'intéressais pas au musée, à l'architecture, tout ça. Je n'ai pas dit ça. Seulement, je me dis que peut-être tu as envie de profiter un petit peu de la compagnie de tes congénères. Ça partait d'un bon sentiment. Ah, les filles, c'est quand même... Salut, copain. T'as déjà vu une petite grise comme ça? Hein? Oh, regarde, il est pas mal, il est beau gosse, lui. Regarde. Il est beau gosse. Hein? Elle vous calcule pas, les mecs. Mais alors, elle vous calcule pas. Un vent, mais monumental. C'est bien, ma chère.
Voilà, t'as bien écouté mes conseils. La ville n'est pas conseillée aux équidés. Gigi va m'attendre bien sagement à l'écurie pendant que j'irai à la rencontre d'Henri. Alors je voulais te dire, ça m'arrangerait que tu te roules pas. Enfin bon, je te dis ça, mais je sais très bien ce que tu vas faire. À peine j'ai le dos tourné, qui sait qui va devoir encore passer 2 heures à te nettoyer? C'est Bibi. Donc on a dit on se roule pas, hein. On va faire l'autre côté alors maintenant, tant qu'à faire. Bon, Choupinette, je vais faire un petit tour en ville, d'accord? Essaye de pas te rouler de l'autre côté, ça me fera déjà un côté en moins à faire. Oloron-Sainte-Marie se situe à la naissance des 3 vallées du Béarn. La vallée d'Aspe, la vallée d'Ossau et la vallée de Barreto. La ville est une création romaine datant du 1er siècle de notre ère. Elle doit son nom, Illouro, aux peuples aquitains. Henri, Ah, Julie Voilà. ça va? Ah ouais. Vas-y, je suis encore là. Hein. Ah, magnifique. Il y a un truc que j'arrive pas à quitter ici. Je sais pas Ah si oui. c'est la ville, la Garbure ou toi, Oui, mais... c'est la Garbure. Je pense qu'en plus, nous sommes devant un monument magnifique. Oui, je Alors, voulais que tu me voilà, le montres, voilà. cette cathédrale. Alors, nous sommes ici sur la cathédrale, qui est le monument phare d'Oloron-Sainte-Marie. Cathédrale qui est classée à l'UNESCO, qui date du début du XIIe siècle. Elle est construite sur une ville romaine. Et cette cathédrale, elle a été construite par Gaston IV le Croisé, qui était vicomte du Béarn, au retour des croisades au début du XIIe siècle, 1200-1250. Voilà. Ce qu'il y a d'original sur cette cathédrale, c'est qu'en définitive, le porche du XIIe siècle, qui est un porche romain, est conservé à l'état actuel. C'est-à-dire que l'avancée de cette tour a permis de conserver entièrement ce porche roman du XIIe siècle. C'est pour ça qu'on a un état aussi bien... Magnifique, ah oui. C'est grâce à ça qu'il a protégé Voilà, en c'est fait, la protéger, c'est authentique. intempéries. Ce qui fait que nous avons un porche magnifique, avec quelque chose d'assez exceptionnel, c'est les traditions gourmandes du Béarn. C'est-à-dire que nous avons... Oh, elle a été construite pour vous, cette cathédrale. Absolument. Là, c'est presque une bande dessinée en pierre au XIIe siècle. Ah oui, effectivement, on voit Voilà. Quoi, un cochon? Alors, on commence par la chasse au sanglier. Et le sanglier était chassé avec des massues et des lances. Voilà. Ah oui. Il y a quelque chose de fabuleux ici, c'est qu'il y a la pêche au saumon. Comment ça? Ici, il n'y a pas de saumon. Et ici, nous avons à Oloron-Sainte-Marie, qui est la plus belle rivière de France de saumon. Mais je ne savais absolument pas qu'il Ah oui. pouvait y avoir des saumons ici. moi. Ah, le saumon, la plus belle rivière de saumon, c'est à Oloron. C'est génial. Voilà. Ça date pas d'hier, hein, la gastronomie. La gastronomie, ici, il y a hein, toujours- elle a toujours c'est incroyable. existé. Visiblement, Voilà. c'était super important déjà pour qu'ils mettent ça. Et oui, Fait un peu le tour, non? voilà, oui. Oui, alors voilà, là nous arrivons sur un emplacement où on a gardé des vestiges, puisque nous avons des sarcophages probablement aussi visigoths, et puis des Visigoths, ça. pierres. Oui. Ah oui. Il y a aussi des pierres, voilà, ce sont les pierres de la villa romaine qu'on a retrouvées dessous. Et ce qui est très important, c'est qu'à cet emplacement ici, c'est caché sous ces pierres, nous avons trouvé ce qu'on appelle un hypocauste. Un hypocauste, c'est un chauffage par le sol romain à travers des pierres. Les Alors, Romains, ils avaient le chauffage par ah le oui, sol. c'était très organisé. Ah, ils sont sûrement. forts, ces Romains. Et donc, dans cette villa qui a été trouvée ici, l'hypocauste a été reconstitué. Voilà, il est mentionné là. Et on a mis. Il est en dessous, en fait. Il est en dessous là, voilà. Et l'hypocauste, il est là. Voilà, l'origine, il est là. Ce sont des pierres seulement qui sont canalisées. Et la chaleur tourne autour de ces pierres et ça chauffe les villas dans le sol. Donc, je veux dire, C'est ils incroyable. étaient très organisés.
Bon, tu sais que tu m'as un petit peu piqué. Alors, c'est pas que je ne te crois pas, Oui, dis-moi. mais il faut que je les voie, les saumons, pour savoir que c'est vrai qu'il y a des saumons ici. C'est tellement incroyable pour moi. Alors, puisque tu ne me crois pas, on va y aller. On y va? On y va? OK. Oui, Hein? d'accord, parce que moi je veux le voir. Je ne crois pas complètement. Et Oui, je ne dis pas que tu mens ou que tu en fais un peu trop pour ta région, tout ça, mais bon, j'ai l'impression que c'est des grosses truites et puis que. Oui, c'est ça. c'est un peu plus gros que ça. OK. Ah, on entend un peu le courant là. On se rapproche Oui. du Gave. Mais qui c'est celui-là qui me regarde là comme ça? Alors c'est un personnage dont tu as entendu toujours parler, par Alexandre Dumas, puisque c'est le capitaine de la garde des mousquetaires, c'est le comte de Tréville. Ils me poursuivent ces mousquetaires. Oui, oui. non Alors, il est natif d'Oloron, Ah d'accord. voilà. Il est né tout proche d'ici. S'il y a le comte de Tréville ici, il y a tout proche en Vallée de Barétous, il y a Aramis, qui est Oh. le village d'Aramis, qui est un mousquetaire, et à côté Porthos, qui est aussi de la Vallée de Barétous. Il y a voilà. des jeunes de mousquetaires. Il y a que des- ah hein oui, voilà. Et Dans donc la voilà, région. et voilà le capitaine qui est là, voilà. Je me disais déjà qu'il me rappelait quelqu'un celui-là. Ça va. Jacques, pardon Jacques. Alors tu étais Jacques. incrédule Viens voir. sur les saumons. Bonjour. Voilà Jacques, qui est un des spécialistes du saumon. Jacques est un vieil ami d'Henri. Lui aussi est passionné par le patrimoine de sa ville. Spécialiste du saumon et pêcheur à ses heures, il connaît tous leurs petits secrets. Voilà, et les frayères à saumon, c'est là, hein? Ici, Ah, il dans ferait toute ici. cette partie-là, toute Incroyable. cette partie du Et Gave c'est plus bas. à quelle période normalement qu'il ferait là? Entre, on va dire, 15 décembre, 15 janvier essentiellement. Mais D'accord. ça peut se. Ouais, il suivant peut la y avoir des température de retardataires. l'eau. Et les petits après, ils restent là hein? Alors là, les œufs sont dans les graviers. Ouais, on ne les voit pas, ils sont D'accord. enfoncés, hein, parce que c'est la femelle qui creuse et puis qui va recouvrir après les graviers. Et 45 jours en moyenne, ils vont éclore, les petits. D'accord. Ils vont rester à une année. Et au bout d'un an, ils vont se laisser emporter en mer. Et là, alors là commence un grand voyage. Donc maintenant, on va descendre là et on va aller à la rencontre Alors, des deux gaves. Allez, Rencontre des deux c'est gaves. parti. Allez. Ici, Julie, on arrive à Voilà, c'est là. la confluence voilà, d'accord, du À la Gave d'Ossau croisée des chemins. et du D'accord. Gave d'Aspe. Et les saumons, quand ils arrivent ici, Ouais. Il y a un ils panneau arrivent pour là. leur dire que. faut- non, pas du tout. Ils sentent la rivière. Mais, Ils sentent. mais- À l'odeur, vous voulez Oui, dire tout Ah, à fait. c'est- Tout à d'accord. fait. Les saumons se dirigent par l'odeur. Un peu peut-être par les étoiles, mais ça, on n'en est pas sûr. D'accord. Et quand ils arrivent ici, comme il y a plus de débit normalement sur le Gave d'Ossau ici, Ouais. ils vont essentiellement prendre le Gave d'Ossau. Et ils vont remonter plus haut pour se reproduire plus haut dans le Gave là-bas. Ils vont monter à encore 20 km. Mais comment il fait? Parce que là, moi, je vois là. Ça, il peut pas remonter Alors ça là, quand même, voilà. le saumon. Donc là, il va prendre, là-bas, c'est l'échelle à saumon, tout à gauche là-bas, au bout de la digue là. C'est une échelle. D'accord. Donc C'est là, une il va échelle à pouvoir saumon. monter. Ah, c'est génial. C'est pas une échelle comme ça, hein, mais Non, mais je non, me c'est- doute. Il y avait des courants, ouais, c'est sûr. On voit le saumon en train d'escalader sa petite alors, échelle. cette échelle, il n'y a pas très longtemps qu'elle y est, quelques années. Mais avant, Il sautait avant? alors on les voyait sauter. Alors les gens ils disaient ah c'est magnifique, on les voit sauter. Oui, mais le problème s'ils sautaient, c'est qu'ils avaient du mal à passer. Maintenant on les voit moins sauter parce qu'il y a l'échelle. Donc il y en avait certains certainement qui n'arrivaient pas à passer. Oui, c'est sûr. Ah oui, mais Et on qui est. mouraient c'est- sans Il restait au Ah, fond. c'était hein. sympa à voir, hein. Et alors là, ils sont bien parce que, hormis vous, ils n'ont pas de prédateurs, là, les saumons. Ah non, mais moi je suis pas prédateur. Ça À part regarde. les pêcheurs. Moi j'en prends 2 dans l'année, ça va. À part les Mais- pêcheurs, il n'y a personne qui les embête. On est 1000 pêcheurs de saumon sur le Gave. Il faut avoir une autorisation Ah oui, spéciale. il faut une carte de C'est pêche, pas mais c'est n'importe pas quel- tellement ça. oui. Mais en fait, sur les 1000, il y a 75% qui prennent rien. Il faut être un peu doué. Alors, Il y a une part de. je ne vais pas vous il y a- demander vos il y a- trucs pour attraper le saumon parce que j'ai pas envie que tout le monde l'ait. Donc je ne demande Non, pas. il y a une part de loterie. Bon, le saumon, t'es convaincu? Ouais, c'est bon. C'est la plus belle C'est bon rivière pour le saumon. du Gave d'Ossau. C'est la Alors plus belle. maintenant, nous sommes aussi à Oloron. Ouais. Et comme à Oloron,
c'est la capitale du béret aussi. Nous allons voir un vrai artisan de béret et je t'y amène. OK. Allez, c'est Ouais, parti. Très bien, super. Le béret. Merci Julie, au beaucoup. Non, plaisir. mais on se fait la bise. Quand Au même. revoir, Jack. Il faudra revenir à un moment où il y a les Oui, saumons. où il y a ils des sont là. saumons. Merci, Ouais. Jack. Salut, Henri. OK, Non, mais ciao. c'est bon, je te Voilà, prends. Bon maintenant. séjour à Oloron. Ciao. Merci. Denis est un artisan pas comme les autres. Il est l'un des derniers fabricants de bérets basques qui travaillent de façon artisanale. Un savoir-faire qui se perd et dont je compte bien profiter aujourd'hui. Bonjour. Et bonjour. Bonjour, excusez-nous, on vous embête, mais il y a le roi de la garbure Oui. qui m'a dit qu'il y avait le roi du béret ici. Non, alors c'est bon. la patrie du béret, du vrai béret béarnais. Oloron, l'épicentre du béret. Voilà. D'accord, mais c'est D'Oloron, basque le Oloronais. béret, non? On dit pas un Oloronais. béret basque? Non, ils n'ont jamais su en faire un, les Basques. Ah, ils ont jamais su. Ça va leur faire plaisir. C'est vrai, non, Non, c'est vrai. En fait, ça vient d'ici, pas de là-bas? Ah, ils sont bien pour les porter, en fait, c'est ça? Voilà, Oui. on leur vend. L'appellation béret basque vient simplement de l'impératrice Eugénie, Ouais. qui allait à Biarritz. Et comme on voyait tous des Basques avec un béret, il a dit, mais ce sont des Basques avec ce béret. Et comme il n'y a jamais eu D'accord. d'usine au Pays Basque, on a fabriqué le béret. Et les Basques ont D'accord. Ça porté a notre toujours béret été béarnais. fabriqué, Fabriqué, en fait, ici. ouais. Tu pourras me montrer tes petits secrets de fabrication, alors? Hein? Moi, je te dis au revoir et je te dis à la prochaine fois. Mais je vais repasser. Mais c'est vrai que je suis restée longtemps. Hein. C'est bien. Tu m'as retenu longtemps. Voilà, c'est alors, bien. Hein? Mais ça en valait la peine. Bah, ça en valait Merci, la au peine. revoir. Salut, Denis, je te Henri. laisse à de bonnes verres. Merci, Au revoir. merci À plus beaucoup. tard. Salut. Alors celui-là, il n'est pas fini. Non, En fait, on commence par quoi, ça? il faut tricoter. Il faut acheter du Il faut fil. tricoter. Déjà, on achète du fil, de laine, et puis on tricote. D'accord. Tu peux me montrer un peu Ouais. comment ça se passe? On va regarder. C'est par là? Oui. Le vrai début, c'est ça. Hein. C'est du fil, mais très spécifique. Ah, c'est- hein. Extrêmement d'accord. fragile. Ah, c'est fragile? Ouais. Pourtant, effectivement, quand on voit le béret, c'est plutôt Eh ben résistant voilà. comme Eh ben bestiole. voilà, justement. C'est ça. Ça, c'est grâce à toi. C'est ton savoir-faire. D'accord. C'est le miracle de la laine feutrée. Ça, c'est quoi, une tricoteuse? C'est une machine à tricoter, mais très D'accord. spécifique. Elle ne sait faire que des bérets. Tu vois là, à chaque fois qu'on fait une rangée, on sélectionne des aiguilles différentes sur le D'accord. travail. Donc tu pars vraiment de la matière. Tu n'achètes pas du drap de laine et après tu coutons. Non. Tu pars de ça. Voilà, mais je ne tombe pas les moutons non plus. Hein. Tu J'achète- tombes pas les moutons, c'est bien. voilà, on achète du fil qui Et c'est est déjà pas mal. à la fin. Voilà, tu vois là, on passe un fil qui est plus Ouais. fin et qui nous permettra de séparer donc chaque pièce. Ah oui, d'accord. Là, t'as plus qu'à séparer les. Voilà, tu vois, ça glisse tout seul. Là, on a un béret. Ah oui, d'accord. Ça, c'est un béret, ça. Tout à fait. Ah, il n'est pas bien fini. Hein. Non? Bon, alors on continue alors. Il va falloir en faire. d'autres. D'accord. Donc voilà, ce machin en forme, en fait, il a déjà tout ce qu'il faut. Ah, il est pour, rond déjà, comme ah un oui, béret. Oui, mais c'est rond comme un béret. C'est un béret pour Voilà. géant, ça. Ben voilà, donc tu as déjà la petite queue, le plateau, et puis derrière, il y a le trou pour passer la tête. D'accord. Mais tout ça, c'est amplifié. Ah bah oui, Et parce que là. l'opération, oui. voilà, la prochaine opération, le feutrage, va lui donner les dimensions des fils. Ah, ça, c'est en feutrant qui va rétrécir. Voilà. Comment on feutre? Ça se passe dans cette machine. Ah, mais c'est comme une machine à laver. C'est une grosse machine. Ah, on le à fait laver. rétrécir à la machine. Je le fais très régulièrement Alors, avec mes pulls, moi. Ça. Voilà. Ah bah voilà, c'est une super pro du béret. Voilà. Ce que tu as vu là-bas, ça devient comme ça. Ah d'accord, ça donne ça. C'est doux, hein? Oui. Par contre, ça pluche. Alors ça aussi, je le fais souvent avec mes fringues. Mais ça, j'aime pas ça, par contre. Ouais. Mais ici, on a. Comment on enlève tout ça? On À la a les main moyens. On a les moyens. Oui. Ah. Première opération sur cette machine, ça s'appelle une gratteuse ou une laineuse. Ça dépend des D'accord. ateliers. Ah bah oui, c'est vachement bien, ça. Je vais amener mes pulls ici, moi. On va pas en rester attends, grand-chose, tu vas peut-être. voir ça. Ouais. Ah oui, faut pas Alors, mettre la main, hein. Voilà, on appelle ça un traitement de surface, mais c'est plutôt un maltraitement. Hein, C'est ça. parce que c'est quand même assez violent. Ah oui, je veux bien le croire. Vous êtes combien à travailler, là? T'es tout seul? Oui. Et tu fais combien de bérets par jour? Alors, il ne faut pas compter par jour parce que Ça dépend si t'es en voilà. forme. Déjà. Et puis ensuite,
si tu fais du foulon ou de la teinture, tu es pris quand même par l'opération. Il faut dire 3 000 par an. D'accord. Ça, c'est la couleur traditionnelle? Alors, traditionnelle, non. Enfin, depuis on dit que c'est 14-18 qui a imposé le noir pour marquer le deuil. Pour marquer le deuil. Elle a enlevé des bouloches qui devaient partir, mais tu vois, il y a encore du poil. Un petit peu. Donc, en fait, cette machine prend du poil de l'intérieur de l'épaisseur du feutre et le fait ressortir. D'accord. Et ça, derrière, on va raser. On va le raser. On rase. Ah oui. Tu vois, c'est un peigne comme pour les tondeuses. Tondeuses de... Comme les tondeuses, ouais, c'est ça. Attention à la... Comment ça s'appelle? La petite queue. La petite queue. Ouais, ça a un nom? Oui. On appelle ça, dans les ateliers, on appelait ça la coudette. La coudette. Et ça veut dire la petite queue en Béarnais. Sinon, beaucoup l'appellent le cabillou. En fait, le cabillou, c'est du Béarnais. Ça veut dire cheville. La cheville. Cabillou. Cabillou. D'accord. Et donc, le béret ne s'enlève jamais parce qu'il est fixé définitivement au crâne par une cheville. D'accord. Ah oui, là ça y est, là, on est dans le béret. On va le finir. Ah bah oui, on va le finir. On va pas le laisser comme ça, le pauvre. Bon, par habitude, on met une doublure au fond du béret, Ouais. ce qui nous permet de poser les cuissons. Voilà, de montrer qu'il vient bien du Béarn et tout non à fait. pas... Du Pays Basque. Voilà. Ça existe depuis quand, d'ailleurs, le béret? Il est né C'est attesté au Moyen-Âge, donc dans le coin. dans le coin. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire encore à ce On va béret? finir le tour de tête. Ah bah oui. Et oui, ça se met sur la tête. Bah, donc, bien sûr, c'est ça, c'est le principe. Il faut faire un peu attention. Donc là, c'est un modèle tel qu'il avait été imaginé à l'origine. Et là, il n'y a pas de cuir. D'accord. On mettait pas de cuir. Le vrai traditionnel, c'est sans cuir sur le tour de tête. Le cuir n'est arrivé qu'à l'industrialisation du béret. Et voilà, là c'est bon. Alors comment il se met le béret? Parce que la vraie façon de le En mettre. général, ce qui fait la renommée du béret, c'est justement cette capacité de pouvoir En faire ce qu'on veut. en faire ce qu'on veut et le D'accord. mettre exactement comme on a envie. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un feutre souple. Ah, j'ai pas de miroir. Comme ça, c'est bien? Très bien. C'est joli, je pars avec. Hein. Mais pas celui-là. Ah, pourquoi? Pas Non, celui-là. pas celui-là. Il était beau celui-là, c'était mon béret. En tout cas, Celui-là, tu vas partir. Oh, c'est super, c'est vrai. Oh, Julie, 1000 km à cheval, c'est génial. Oh, c'est adorable, c'est super sympa. Merci beaucoup. Hop, c'est génial. Ah oui, c'est chouette. Ah, c'est bien, mais t'as raison, on peut exactement le mettre comme on veut, ouais. Ouais, Quand on a c'est une tout. sale gueule, un peu comme moi aujourd'hui, parce que je suis fatiguée, on peut même le mettre comme ça, voilà, comme ça disparaît. Ça me va bien ou non? Moi, je trouve. Mais enfin, avec toi, c'est facile. Hein. Oh, mais qu'il est mignon celui-là. C'est super gentil. Merci beaucoup. C'est adorable de m'avoir montré tout ça. Donc il ne faut pas se tromper, il faut bien regarder quand on achète un béret. Hein. Bah, déjà, s'il y a des vaches dedans, c'est que c'est béarnais. C'est que c'est béarnais, mais Et, bon. on n'a plus le droit, on a toujours le droit de dire béret basque. Ah, ben, c'est rentré dans le langage. C'est un béret basque, on Oui, peut le oui, dire. oui, D'accord. oui. Ah, quand même. Le monde connaît le béret sous le nom de béret basque. C'est grâce aux Basques qu'on le connaît un petit peu. Voilà. Et comme disait M. Bégaud, ne critiquez pas les Basques, ce sont nos meilleurs représentants de commerce. Voilà, c'est pas faux. C'est pas faux. Bon, bah allez, je vais essayer de remonter à cheval maintenant. Eh oui. Hein. Oui. Là, je peux y aller, même quand il pleut, je peux le garder, il va pas s'abîmer. Surtout hein. quand il pleut. D'accord, ok. Et ben ma casquette va pas être contente, mais je vais le garder sur la tête. Voilà. Allez, je te réembrasse. Merci beaucoup. Mon séjour à Oloron-Sainte-Marie se termine chez Denis. Riche d'une nouvelle expérience, je récupère ma jument et repars à la découverte du Béarn. Ma prochaine étape, Accous, un petit village situé dans la vallée d'Aspe qui, comme beaucoup de villages dans la région, a une économie orientée essentiellement vers l'agriculture et l'élevage. Coordonnées GPS, on devrait y être là, je comprends rien.
La nuit qui va tomber en plus, là. C'est pas bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc de GPS, là? On va voir derrière ce petit montagne, là. Et sinon, je vais commencer à m'inquiéter. Mais je vais pas te le dire, je voudrais pas que tu t'inquiètes aussi. Il y a la montagne en feu. Incroyable. Bon, on commence à voir des maisons au loin. Il y en a bien une d'elles qui va être la bonne. Hein? Tu vois? Je crois qu'il n'y a même personne. En fait, j'étais rassurée parce qu'il y avait des maisons, mais je crois qu'elles sont complètement... Non, il y a un chien. On suit le chien. Allez, hop. Les chiens, est-ce que vous êtes les chiens d'Éric? Tu me montres le chemin? C'est par là? À Accous, j'ai rendez-vous avec Éric, un guide qui organise des randonnées équestres entre la France et sa proche voisine, l'Espagne. Ouf. Et ben voilà. Soucieuse de donner à Gigi tout le confort qu'elle mérite pour ses 1000 km, j'ai demandé à Éric de faire venir son maréchal ferrant. Éric? Ah, c'est Julie? C'est Éric? Oh, bon. Ah ben, je suis contente de te voir. Salut, Parce que Julie. j'ai eu un peu peur, là. Ça va, Julie? T'as fait bonne route? Ah, j'ai fait bonne route. J'ai T'arrives jamais juste. été aussi contente de voir quelqu'un. Ah, ouais. Parce que là, je voyais la nuit tomber. Ça va? Ça va. Je crois que je me suis un peu perdue, mais la route était belle, donc voilà. L'important, c'était que j'arrive avant la Bon, nuit. Ça va. Je suis arrivée quoi, à 5 minutes près? C'est je très crois. bien, c'est parfait. T'arrives juste à l'heure. Mais Tout va tant bien. mieux. Il est encore là, ton maréchal ferrant, ou c'est mort? Ouais, là ouais, il est là. Il est là? Oui. T'as de C'est la bien. chance aussi. T'as beaucoup de chance en fait aujourd'hui. Tout Ouais. va bien. Oui. Il est là, oui, Oscar. Je crois qu'il nous attend. Il doit être Ah, par là. c'est top, c'est top. Oscar, te presento. Ah, il est Julie. espagnol, d'accord. Voilà. Il est espagnol. Salut, Oscar. C'est un ami qui travaille avec nous, Ouais. le maréchal et guide aussi. D'accord. Bah, c'est Voilà. gentil de m'avoir attendu. Hein. Tu parles français? Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais ça suffira, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle est ferrée devant, Ah, ok. mais pas derrière. Ici, je crois qu'on marche un peu trop, c'est plus caillouteux. Voilà, je préfère ferrer l'arrière avant de, bah, voilà, avant qu'elle ait mal et avant qu'il y ait Ah des oui, ça problèmes. va aller. Vaut mieux prévenir que guérir. Très bien. Hein. Bah dis donc, t'as la forme, hein. On aurait pu faire 40 bornes de plus, en fait. Ouais, incroyable. Tu peux te le faire. Elle est impatiente, elle n'a pas trop. C'est parce Ça que va. tu veux essayer tes nouvelles Ça va, chaussures. ouais. Hein? Ah ouais. C'est pas des chaussures à talons, je suis désolée. On va pas mettre des talons aiguilles aujourd'hui. Hein? T'es propre, tiens. Je te la confie, Oscar. Je vais te montrer où est-ce que tu peux la mettre pour passer la nuit. Et après, je vais te montrer où est-ce que tu dors aussi. Ah ouais, c'est Où est-ce important que tu aussi. veux Ça, c'est pas bête. Gigi et moi avons de la chance. Ce soir, nous avons trouvé 2 hommes aux petits soins. Grâce à Oscar, Gigi aura toute l'aisance nécessaire pour affronter les sols caillouteux du Béarn. Quant à moi, je profite du confort de la maison d'Éric pour confier à mon journal de bord les souvenirs précieux de nos rencontres. Salut Julie. Comment vas-tu? Mais tu m'avais pas dit qu'il fallait un chameau pour Ah ouais. monter là-haut. T'inquiète pas, le regarde pas, il fait le malin parce qu'il est grand, mais c'est un grand dadais, tu sais. C'est pas les grands les meilleurs. Hein. Il est immense son cheval. Il fait un 70. On a quelques centimètres de différence. Je vais t'accompagner, on va aller au cirque de l'Esquin. Tu vas voir, c'est super sympa, c'est très très beau. Allez. Comment il s'appelle ton cheval? Il s'appelle Classe. Classe. Ah bah t'as raison, il a la classe, c'est vrai.
Alors ma fille, comment t'es avec des chaussures à l'arrière? C'est mieux, non? Chaussures toutes neuves. Hein? Eh ben ouais, ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Tu sors souvent en cette saison ou... Non, non, non. Non. Non, cette saison, c'est la saison calme au niveau des randos. Et donc, on démarre, moi je démarre la saison à partir du mois d'avril, tu vois. Ouais. Ici, c'est le cirque de l'Esquin, Julie. Ah là, on est dans le cirque de l'Esquin, d'accord. Et tous ces massifs là. Les plus hauts, le plus haut en face, là, c'est le Pic d'Annie. Le Billard, le Grand Billard, le Petit Billard. Et c'est haut là déjà? Le Pic d'Annie, il est à 2005, exactement. Et l'Espagne, c'est où là? La frontière, tu vois, le col enneigé, là, d'ici, il faut 3 heures à cheval. Donc on est tout de suite sur la frontière. Là. Le cirque de l'Esquin mérite sa réputation de plus beau belvédère de la vallée d'Aspe. Ce cirque naturel, façonné par les glaciers, est délimité par des cimes calcaires. On l'appelle parfois Dolomite des Pyrénées. Je suis frappée par la beauté des lieux et par le calme qui y règne. Depuis mon arrivée, je n'ai pas croisé une seule voiture. J'ai une randonnée qui s'appelle le chemin de la liberté. Parce que le col de Pau était un passage après la Deuxième Guerre mondiale, quand le général de Gaulle avait appelé les troupes pour reformer une armée en Algérie. Ouais. Le col de Pau était un passage, D'accord, il passait par là. un passage pour les gens qui voulaient le rejoindre là-bas. Ouais. Et donc, ces vallées-là, il y avait des passeurs, quoi. Toi, t'es d'ici? Oui, moi je suis né ici, ouais. T'es né ici? Je suis Jamais parti? fils de mes parents, mes grands-parents, arrière-grands-parents. Ah oui, t'es un vrai alors. Mes familles d'ici, ouais. En vrai ou pas vrai, j'en sais rien. De là, quoi. Et t'étais à cheval déjà petit? Moi, tout petit, oui, j'étais à cheval. J'allais à l'école à cheval. T'allais à l'école à cheval? Ouais, ouais. Et il était où? Tu le laissais où? Tu l'accrochais devant l'école, le cheval? Juste à côté, à l'époque, dans le village, il y avait encore des bêtes qui étaient dans le village, des vaches, des moutons. Donc il y avait des étables dans le village. Et à côté de l'école, il y avait C'est génial. une écurie et j'arrivais là. C'est mieux que d'y aller en métro, hein? Ouais, mais moi j'avais les boules parce que tous mes copains ils avaient un vélo, tu vois. Et c'était mieux un vélo. Et toi, t'étais complexé parce que t'avais un cheval. Et moi j'avais un cheval. Bah, c'était aujourd'hui, ce serait l'inverse, je pense, hein? On va grimper le petit sentier là. Allez. Tu fais attention, Julie, entre les deux cailloux là. Hein. Tu passes Doucement, il y a doucement, des d'accord? cailloux, ma chérie. Doucement. Génial. Ah, c'est chouette. C'est vraiment sympa. Là, tu vois, l'été, il y a de la fougère haute comme ça là. Ah ouais? Il y a 1,50 m de fougère en fait. Alors il y a des endroits où elle est fauchée, elle est récoltée en fait. Ouais, on voit les traces là du... Voilà. C'est récolté pour faire de la litière en fait. C'est sympa ce rocher en plein milieu comme ça là. Ça s'appelle le caillou du curé. Le caillou du curé, d'accord. C'est ces fougères là qui brûlent dans la montagne, hein, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Ça s'appelle l'écobuage en fait. L'écobuage, d'accord. Ici c'est une pratique, c'est très réglementé, hein, mais c'est très courant. Et ça permet quoi? De nettoyer puis de rendre le sol plus fertile, c'est Voilà. ça? La fougère fait un matelas en fait. Ah ouais, l'herbe elle pousse plus alors. Quand ça brûle pas, voilà, ça fait une couche qui étouffe l'herbe. Alors le fait de la brûler, ça fertilise et puis là, au printemps, l'herbe démarre tout de suite quoi en fait. C'est un beau terrain de jeu que t'as, hein.
Ah oui, ici, il y a de quoi faire. Hein. Oh la vache. On fait plein de belles choses. On va passer chez un ami, là. Henri. Un ami à toi? Oui. Il a les moutons et les vaches, et voilà, il habite à côté, là. On va passer devant sa porte. Là, les vaches, en ce moment, elles sont à l'intérieur, du coup? Oui, là, tout est dedans. Ouais. Ils sortent à quelle époque? À partir du mois de... ici, avril, quoi. Jeanne, c'est la maman d'Henri. C'est la maman d'Henri. Elle fait le fromage, tu vois. Ça va, Jeanne? Ça va? Oui, ça va, et là? Alors, qu'est-ce que tu fais? J'accompagne Julie. Bonjour. Julie qui fait le tour de la France à cheval. Quelques kilomètres, ouais. Et voilà. Et Jeanne, c'est la maman d'Henri, qui est en train de fabriquer le fromage, là. Ah, vous faites le fromage, là? De A à Z, hein, depuis les brebis, les vaches, jusqu'à Et ouais, le c'est- fromage et le ventre. Ça, voilà. c'est super. Ah oui, il faut dire que c'est super. Et vous le vendez où? Des crémiers, des demi-gros, un pot de taille. Fromage traditionnel. Oui, Vous montez à cheval? je suis montée à cheval, mais maintenant, Vous en aviez un? oui, Ouais. chez mes parents, oui. Ouais. On faisait le trajet du village à la ferme, à cheval, parce qu'il n'y cheval. avait pas de route. Ah et ouais. alors, on n'était pas à cheval, on était en Amazone. Ah ouais, Il n'y avait pas de c'est vrai? pantalon à l'époque. Vous montez en Amazone? Oui. Dans la montagne? Vous Mais êtes trop pour faire forte. le trajet, oui. Ah bah bravo. hein. Ah ben bravo, oui, c'est vrai. Je le disais à mes petites filles, et puis là, cette année, elles m'ont fait faire un tour. Mais je me suis mise à cheval, hein, parce que là, je tiens plus le... Mais on avait bah oui, des en bonnes Amazone, selles hein. aussi, c'était une habitude, quoi. Ouais, bah j'imagine Oui, on bien. les chargeait pour les victuailles, Vous faisiez tous les allers-retours avec le cheval? les allers-retours avec le cheval. Voilà, on avait presque 1 heure de trajet. Ah oui, quand même. Oui. Et ils travaillaient un peu au champ aussi? Non, ils travaillaient pas au champ, les chevaux. Les chevaux, ah oui. Ah, ils travaillaient aussi? Ah oui, Encore? je travaillais, oui, pour les faneuses, la faucheuse, la fameuse et le râteau. Et après, c'était les traîneaux. Ah bah oui, Et tout ce forcément. qu'on voudrait pour amener les foins dans le à côté. Super. Ah oui, c'est super. Ah, on les attelait à un traîneau pour ramener tout ça? Ah bah oui, forcément, on ne l'hiver. pas faire ça. S'il fallait, on ne ferait pas. Hein. On ne ferait pas à l'ancienne. Bon, tu parles. Voilà. Ça Bon, on va doit- continuer, Jeanne. Merci. Allez, vous avancez. Ciao, Henri. Au revoir. Au revoir. Merci. Oui. Julie, regarde, il y a des vautours là-bas sur une carcasse. On va essayer de s'approcher et d'aller les voir un peu. Tu les vois, Julie? Pour l'instant, non. Ah oui. T'as vu, ils sont gros, hein? Ah, c'est énorme. L'hiver, ils ont besoin de se réchauffer beaucoup. Parce qu'ils se D'accord. refroidissent la nuit avec les températures. Et donc, dès qu'il y a des endroits comme ça, un peu ensoleillés à l'abri du vent, Ils reprennent un essaient peu de reprendre tout de suite. d'énergie. Voilà. Et ça leur permet Ils marchent à l'énergie solaire. de voler plus facilement. Mais c'est ça, hein, les C'est plumes, vrai dans les plumes sont vides en fait. Et, Ah oui et ils remontent leur température comme ça. D'accord. Ils rechargent les batteries, quoi. Exactement. Incroyable. Je savais Des fois, pas on les ça. voit, ils restent comme ça avec les ailes ouvertes. Tu vois. C'est des gros poulets, hein. C'est ça, c'est des gros poulets. Ouais. C'est des gros poulets qui volent bien quand même. hein. Net. Ah, c'est beau. Elle tremble. Ma jument, elle tremble. On se fait un petit galop, Eric? Ah ben avec plaisir là. Ouais, c'est parti. C'est bien là. Elle a peur de la neige, Minette. Elle veut pas y aller. T'as jamais vu de neige, ma chérie? Allez, louloute. C'est pas grave, c'est un petit peu de neige. Regarde. Regarde, c'est de la neige. Je lui montre parce que j'ai l'impression qu'elle se demande ce que c'est. Tu vois, ça fait rien. Hein? C'est de la neige. Vous êtes bien mignons. Ces chevaux là, ils passent tout l'hiver dehors.
Ouais, c'est du rustique, ça. Ah hein. oui, ouais, quand il y a la neige, c'est incroyable. Tu les vois, ils grattent dans les pentes comme ça, là. Ils grattent et ils cherchent l'herbe, les touffes d'herbe, là. Ah oui, bah, je vois le village au loin. Ah oui, C'est une triste nouvelle, ça veut dire que nos routes vont se séparer bientôt. tu vas continuer toute seule, en fait. Ah bah, il va falloir que je m'y habitue. Hein. J'ai quelques bornes à faire toute seule. En tout cas, Julie, c'était un plaisir Ah bah, c'est surtout pour moi que c'était un de plaisir. hein. partager un petit bout de ce long voyage avec toi. Julie, merci beaucoup. Et merci à toi. Ton chemin est par là, le mien est par là. Bon, bah, rentre bien. Hein. Et je te souhaite un très bon et long et beau voyage. Eh ben, Et écoute, continue à faire s'il continue belles choses. comme il a commencé, je pense qu'on va pas être mal. Et surtout, si on garde ce temps-là jusqu'au bout, on est bien. Hein. Allez, Ciao, Eric. ciao, gros bisous. À bientôt. À plus. Je repasse te voir. Ciao. Allez, mes mères, c'est par là le village. Allez. De toute façon, il était trop grand. Les grands, c'est pas pratique. T'es obligé de mettre des talons comme ça tout le temps. Franchement, t'as pas de regret à avoir. J'ai un dernier objectif pour cette journée. Rallier le petit village de Bors, situé à quelques kilomètres de là, dans la même vallée. Là-bas, des jeunes passionnés par la faune ont ouvert un refuge pour le plus fameux et controversé mammifère des Pyrénées, l'ours. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Parcours. Bah merci beaucoup, c'est super sympa hein, d'avoir accepté de nous recevoir. Tu dis bonjour aux copains. Ils sont beaux vos chevaux. Comment ils s'appellent? Alors moi j'ai Antaro là. Et moi, Antalis. Ce sont deux demi-frères. Eh, c'est vrai que ça se voit un peu, hein. Et alors vos prénoms à vous, parce que j'ai demandé les prénoms des chevaux et je ne vais pas demander les vôtres. Alors ben moi c'est Marion, du coup je suis soigneur animalier ici au Parcours en fait. Oh là là, Voilà. quelle chance hein. Et tu soignes Tous les animaux. tous les animaux. Voilà, du parc. D'accord, On a d'accord. tous les secteurs. Et toi? Moi, Ale- je suis Alexandre et je suis le directeur animalier de ce parc. Ah bah c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. On y va? Ouais. Allez. Bah oui, vous connaissez pas. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sens déjà qu'il y a des ours dans le coin? Vous avez un joli bureau, hein? Oui, c'est vrai. Par beau temps, c'est pas mal. Alors les animaux qui sont là, Oui. ils sont là pour quelle raison en fait? Alors ça dépend des animaux, mais la plupart, notamment au niveau des animaux domestiques, ils sont arrivés parce qu'on fait aussi refuge. Donc on accepte tous les D'accord. animaux qui ont été abandonnés. Des fois c'est de la maltraitance. Et on arrive à la basse-cour, la plupart de ces animaux ont été recueillis ici. C'est des gens qui vous les amènent en fait? Oui, Comment ça se passe? oui, la plupart du temps. Les ânes aussi. Alors, on a Sully ici, qui a eu un petit accident dans un ravin, donc il boitille Ah bon un petit peu des pattes arrière. Et donc, Ah ne oui. pouvant plus servir au travail, il a été recueilli aussi ici. Ah bah, il a eu de la chance, il y en a qui auraient pu finir plus mal. C'est ça. Ouais. Ils sont bien ici en plus. Oh oui, ça va. Donc ça évite aussi l'euthanasie quoi. Voilà. C'est Bah ouais, vraiment, c'est super, c'est super. Mais alors pour toi qui es soigneuse, il faut que tu saches soigner toutes ces espèces différentes. Ouais, parce que du coup on a un peu de vétérinaire en fait sur le parc en lui-même. Oui, donc tous les petits bobos quotidiens et puis le Voilà. suivi et tout ça, c'est toi. Voilà, c'est moi et voilà, j'ai après d'autres collègues aussi soigneurs. Mais pas sur les ours par exemple. Si, alors après ça c'est le veto s'il y a gros problème. Après s'il y a juste médicaments, vermifuges, etc. Il n'y a pas de souci, ça on leur donne. Et tu rentres pas dans le parc avec eux. Non, Ouais. en fait on tu, a leur, le... tu leur jettes à manger, tu caches les médicaments. Voilà, dedans, c'est ça, on a un bâtiment où on peut les rentrer dedans pour du coup les soins. D'accord. Et puis après, comme on est un parc animalier, on décide de montrer tout ce qui est originaire des Pyrénées. Voilà, tout ce que les gens pourraient voir dans nos montagnes, avec beaucoup plus de facilité ici sur le parc. C'est quoi là-bas? Des lamas ou des alpagas? Alpaga.
C'est pas du coin, ça, quand même. Non, pas trop. Et non. Même s'ils se plaisent en montagne, c'est pareil. Ils ont été récupérés. Ah, ils auraient été récupérés pour... Oui. Sauf le petit qui est marron. C'est un petit jeune qu'on a eu l'année dernière. D'accord. C'est les ours, là? Et oui, Ah, génial. Mais je croyais qu'ils allaient dormir, moi. J'ai vachement de chance. c'est grâce au temps qu'on a en ce moment. Beau soleil, donc ils en profitent aussi. Et puis les températures sont quand même très clémentes pour la saison. Ah ouais, du coup, ils sortent... Ils sortent quand même. Parce qu'en temps normal, ils sortent quand même un peu la journée. Oui. Ouais. Alors on dit que l'ours il hiverne. C'est pas comme une hibernation qui est vraiment un sommeil complet. L'hibernation, ils vont se réveiller de temps en temps quand même, hein, pointer le bout du nez dehors pour voir ce qui se passe. D'accord. Là, les deux qu'on voit, là, c'est quoi? C'est les deux jeunes, entre guillemets, c'est un frère et une sœur qui ont 7 ans. Et qui sont nés ici ou... Ils sont nés ici. Oui. D'accord. Voilà. Un ours, ça vit jusqu'à 30 ans dans les meilleures conditions. Ah oui. Et là, on a notre grand-mère qui a 28 ans cette année. Ah oui. 28 ans cette année. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Donc là, c'est la relève, là, alors. Oui, voilà. C'est la relève. Là, si j'étais pas venue chez vous, c'est quoi mes chances de croiser un ours dans les Pyrénées? Dans les Pyrénées, quasi nul. Quasi nul. Quasi nul. Il y en a une bonne trentaine, on n'a pas les chiffres pour cette année, hein, puisque quand ils vont sortir, on va pouvoir les compter vraiment. Mais l'année dernière, par exemple, il y a eu une petite dizaine de naissances. Donc ça, c'est déjà plutôt positif. Ouais, c'est positif. Pour 29 ours adultes. Pour les ours, ça s'est calmé un petit peu les problèmes entre les pour, les contre et tout ça. Est-ce que ça commence à se tasser ou Ça dépend de la saison. Ça dépend. Voilà, il y a beaucoup de choses qui interfèrent dans la réintroduction ou dans le suivi des ours. Hein. Mais, ça fait partie un peu de votre mission d'essayer d'expliquer. de sensibiliser de le public, sensibiliser, de toute façon, oui. C'est notre mission. Parce qu'on en est toujours au grand méchant ours. Hein. Mais quand on leur explique que ça mange essentiellement des végétaux, oui, ça calme. que leur impact sur les troupeaux de brebis sont très très faibles. C'est de l'ordre d'une centaine de brebis, 150 je crois. Voilà. Ouais. C'est pas énorme, hein. Quand on voit le nombre de brebis qui font les estives, c'est même pas 1%. Voilà, on a les bouquetins. Ah, les bouquetins! Voilà. Ah, super. Ils n'ont pas peur des chevaux, visiblement. Avec le mâle devant. Et effectivement, à cheval, on peut remarquer que la faune sauvage s'approche plus de nous. Ah oui. Ou au moins ne nous reconnaît pas comme un humain normal. C'est ça, on est à quatre pattes. C'est ça. Et c'est Donc, vrai ils sont qu'on un les peu plus approche curieux, plus ouais. facilement. C'est comme C'est quand on se balade, effectivement, Ouais. en campagne. On a plus de chances de voir un Ouais. chevreuil. Ah, puis alors là, le mâle est top. Il est gentil avec moi. Il vient faire ça. C'est ça. Il Il vient faire protège. son dos. Ah, il protège. Ah, ouais, en fait, il protège ses femelles, d'accord. De temps en temps, il siffle pour, Ah ouais pour dire qu'il nous a vus. Ou... Il siffle? Il siffle, ouais. Ah oui, ça ressemblerait à quoi, par exemple? Marmotte. D'accord. Ah oui, il est parti, du coup. Oui, ils sont derrière le gros cheval. Ça marche bien. Tu fais bien le cri d'alarme. Merci. Allez. Alors, on est à la recherche de mouflons. Ah, on est à la Un recherche de petit mouflons. groupe. Donc là, ils vont être avec nous dans l'enclos. D'accord. Ils sont tout en haut. Ils Tout sont en haut à droite. On nous observe déjà. Ah, ça y est, d'accord. Alors le mouflon, c'est, on va dire, comme un mouton sauvage. Voilà. Sa D'accord. belle, pareil, hein, Parce que d'ailleurs. de loin, ça ressemble, de loin. Oui, oui, oui. C'est un mouton, quand tu regardes les cornes aussi, elles sont beaucoup plus basses, hein, comme un bélier. Oui, exact. Ouais. Après, les couleurs, elles sont magnifiques. Hein, c'est vraiment la couleur du mouflon. Allez, tout le monde nous regarde là. Ouais, On est ouais, l'attraction. C'est pas nous en fait qui. C'est pas nous qui regardons les animaux. Ouais, Hein. c'est les animaux qui nous regardent. Exact. Et à ta gauche, tu as les daims. Ah oui, les daims. Bonjour les daims. Tu as le beau mâle avec ses cornes. Le travail entrepris au quotidien par Marion et Alexandre force le respect. Sans eux, ces animaux maltraités ou abandonnés
n'auraient pas eu la chance d'avoir une seconde vie. C'est super sympa de m'avoir fait visiter à cheval en plus, c'est hyper sympa. C'était top. Ça nous a Merci fait plaisir beaucoup. aussi. Hein. Bah, merci pour nous, puis merci pour ce que vous faites parce que c'est important. Et puis bon courage parce que j'imagine que c'est un petit peu de travail quand même tout ça. Hein. Un petit peu, mais on est fiers de le faire. Ouais. Bah oui, j'imagine qu'on ouais. sait pourquoi on se lève le matin, ouais, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais on voit que les animaux ils sont super bien. Ouais. Et ça doit être grâce à votre boulot, donc bravo. Ouais. Et Merci. Vous direz bravo à toute l'équipe, hein, c'est Pas de sympa de soucis, voir les ouais, animaux nos comme ça. collègues, pas de soucis. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir. De cette journée en terre béarnaise, je garderai de belles images. Celles d'une nature méconnue, sauvage et indomptée. Celles aussi de rencontres authentiques, d'hommes et de femmes qui n'ont qu'une seule idée en tête, préserver le précieux patrimoine de leur région.